Bonjour à vous tous. C'est encore une fois le pasteur Denis Morissette du Canada. Je suis toujours à Nice en train de m'impliquer un peu dans ces quelques capsules avec l'Église Ecclésia 21. Et c'est toujours une grande joie pour moi. J'aurais le goût de vous poser une question. Bien sûr, vous ne pourrez pas me répondre, mais la question est la suivante. Avez-vous une foi saine? Peut-être que cette question vous semble un peu bizarre et vous vous dites, Pasteur Denis, on a la foi ou on ne l'a pas. C'est pas aussi simple. Permettez-moi de vous donner quelques explications. Certaines personnes ont une expérience religieuse malsaine qui exacerbe certains aspects de leur personnalité et évidemment, à cause de cela, affecte aussi nécessairement leur relation. En fait, on ne vit pas tous notre foi de la même façon. Certains chrétiens, certains croyants ne se voient pas comme les enfants d'un Dieu aimant, d'un Dieu qui les aime, mais davantage comme un vermisseau écrasé sous les pieds d'un Dieu frustré ou vengeur. Pour ces gens, l'opinion que Dieu a d'eux est basée sur la façon dont ils ont performé ou combien ils se sont sacrifiés ou se sont oubliés. Alors, pourquoi réagissent-ils de cette façon? Évidemment, nous sommes tous différents les uns des autres et notre parcours de vie, notre expérience initiale, elle est différente aussi. Parfois, on voudrait que les autres croyants aient une expérience similaire, uniforme, comme s'il existait un seul et unique modèle pour vivre cette foi chrétienne et pour la reproduire exactement. Paul a dit à Tite, un de ses collaborateurs, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi. S-A-I-N-S, sains dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Qu'est-ce qui fait qu'une expérience est saine ou malsaine? Ou encore, qu'est-ce qui fait qu'une foi est saine ou pas? La réponse se situe au niveau des effets. Une foi saine nous construit, nous édifie, a un impact bénéfique dans toutes les sphères de notre vie. Nos comportements, nos valeurs, nos relations, notre santé mentale et émotionnelle. Parlons un peu des émotions, si vous voulez. Comme humains, vous et moi, nous avons une vie intérieure, nous avons une vie émotionnelle, nous éprouvons des choses, nous ressentons ces émotions, nous éprouvons des sentiments. Mais la façon et l'intensité avec laquelle nous vivons nos émotions sont rattachées à nos expériences de vie. Certains qui, parmi vous, avaient été blessés, bien, vous avez une sensibilité, dis-je, à ce genre de blessure, à ce genre de, que ce soit le rejet ou l'abandon ou la trahison, peu importe. En fait, nous venons au monde avec la capacité de ressentir. Nous possédons tout le registre des émotions humaines, mais elles sont teintées par nos expériences et aussi, évidemment, notre héritage familial. On n'a pas simplement, comme je dis souvent à la blague, le nez de notre père ou de notre mère, on a aussi une part de leur bagage génétique, de leur empreinte. Et c'est vrai pour l'héritage culturel, le milieu, le pays, la famille, l'éducation et la société. Il existe donc une relation entre nos émotions et nos expériences. Et cela se passe dans les deux sens. Une expérience de foi malsaine, provenant par exemple d'une secte religieuse ou d'un milieu religieux toxique et rigide et légaliste ou dysfonctionnel, perturbe les émotions. Les gens éprouvent de la peur, de la culpabilité, de la honte dans leur relation avec Dieu et souvent dans leur relation les uns avec les autres. Ces émotions sont éveillées par le milieu, par l'Église ou le milieu en question. J'ai vu des gens entrer dans une Église et éprouver énormément d'angoisse. Autour d'eux, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi ils réagissent de cette façon et ils tentent de spiritualiser tout ça en s'imaginant que c'est peut-être l'ennemi qui génère cela. Mais quand en fait, cette angoisse prenait de souvenirs douloureux du passé associés au fait de mettre les pieds dans ce lieu particulier. Il faut garder à l'esprit que les lieux ont une charge. Les endroits ont une charge. Parfois, cette charge, elle est positive. Parfois, cette charge, elle est négative. Si vous retournez, exemple, dans le village de votre enfance, par exemple, où vous avez de bons souvenirs, c'était la joie, vous vous amusiez, vous étiez heureux, mais le fait de retourner sur place, ça éveille en vous des émotions agréables. Et à l'inverse, le fait de retourner dans un endroit où vous avez été affecté, blessé, vous avez vécu quelque chose de profondément désagréable, mais en remettant les pieds sur cette place-là, vous allez éprouver sensiblement les mêmes émotions qu'à l'origine.
Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Il y a plus d'une trentaine d'années, même peut-être plus que cela maintenant, j'ai eu la chance d'aller étudier aux États-Unis pour une courte période dans un centre chrétien spécialisé. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'étais loin de m'imaginer que ma foi était mal en point, que ma foi était déformée à ce point. En effet, je m'étais converti très jeune, vers l'âge de 20 ans, mais dans un milieu très, très, très rigide, un milieu qui ne m'a pas fait connaître l'image d'un Dieu réconfortant, rassurant, mais d'un Dieu menaçant. Encore une fois, dans cette église, après une année à la fréquenter, je savais tellement tout ce que je ne pouvais pas faire que je ne savais plus ce que je pouvais faire. Imaginez ce régime qui dure pendant des mois et des mois et des mois. Alors, c'était une vie d'asservissement, de peur, de crainte. Dieu est toujours là pour nous regarder, nous juger et parfois nous punir. Ou une vie, encore une fois, où tout est teinté par le péché constamment. Tout était péché à l'époque. Et vous imaginez que dans des moments comme ça, même la liberté fait peur. Et voyez un peu le paradoxe de découvrir que Jésus doit nous affranchir. Et la Bible nous dit que c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. C'est un peu comme s'il disait, c'est pour la liberté que je te libère. Donc, sois libre, reste libre. Et là où l'Esprit de Dieu, là est la liberté aussi. Et de se retrouver asservi sans trop comprendre ce qui se passait. Mon expérience initiale avec Jésus avait été transformatrice. Ce que j'avais vécu personnellement avec Jésus l'était, mais mon exposition à ce milieu-là a eu un effet déformateur sur ma propre vie. Je ne suis pas le seul. Peut-être certains d'entre vous avez vécu des expériences de vie qui vous ont affecté et ainsi déformé. Et parfois, même cette déformation n'est pas nécessairement liée à la religion en tant que telle. Blessés, abusés, affectés dans leurs émotions. Et ces dernières émotions vont influencer la façon qu'ils vont voir Dieu, leur perception de qui il est réellement. Alors, comment faire pour savoir si notre foi elle est saine ou elle est malsaine? Bien, je vais vous proposer un certain nombre de caractéristiques. Premièrement, une foi saine se relie à un Dieu d'amour. C'est l'élément le plus fondamental. La plus grande révélation de Dieu est la suivante: Dieu est amour. Tout ce qu'on peut entendre découle ou sont des représentations secondaires de qui Dieu est, mais la dimension première, c'est un Dieu qui est d'amour. Or, beaucoup de gens ont une perception d'un Dieu qui est en colère. Cette conception est souvent alimentée par des prédicateurs d'une époque qui mettaient l'emphase sur un Dieu vengeur, sur un Dieu de jugement, sur un Dieu de colère. Ou encore par une lecture peut-être parfois amplifiée de l'Ancien Testament qui ne prend pas en compte le contexte historique de l'époque. La plus grande révélation de Dieu, encore une fois, je le répète, nous vient du Nouveau Testament. Elle nous vient de l'apôtre Jean, ce disciple que Jésus aimait. Et c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Et cette révélation nous provient de la personne de Jésus lui-même. Il est l'expression de l'amour de Dieu par sa venue sur terre, par sa compassion pour l'humanité, son sacrifice, et évidemment, sa mort sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, et c'est ce que Jésus a fait. Deuxième dimension d'une foi saine. Une foi saine engendre une bonne opinion de soi-même. Aucune autre religion n'insiste sur l'importance de la personne humaine que le christianisme. C'est pour nous que Jésus est mort. Une foi saine considère les gens comme ayant de la valeur. Parce qu'après tout, on ne meurt pas pour quelque chose qui ne vaut rien. Cela est vrai quand on considère les autres, mais c'est aussi vrai quand on se regarde soi-même. Une saine estime de soi n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas un culte de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une juste et saine perception de qui nous sommes en toute humilité. Une foi qui rabaisse les gens, une foi qui les humilie, les condamne, n'a rien saisi de l'amour rédempteur de Dieu, ni de la valeur que revêt l'homme à ses yeux. Troisièmement, une foi saine ne fuit pas la réalité. Quand on s'y arrête, la notion de réalité, c'est assez complexe. C'est un amalgame de phénomènes qui englobe des éléments du réel qu'on appelle et non pas imaginaires ou non pas apparents seulement. Vous et moi, nous sommes constamment confrontés à la réalité de la vie, les obligations, les responsabilités, les relations aussi, évidemment. Parfois, c'est une réalité du passé qui refait surface et cette réalité n'existe plus. Et pourtant, le souvenir que l'on en garde reste douloureux. Parfois, lorsque le poids des responsabilités est trop lourd ou qu'une situation semble insupportable,
La tendance est de chercher à fuir et d'éviter tout cela. On fuit pour éviter d'affronter, éviter de souffrir, éviter de sentir ou d'éprouver ces émotions désagréables. Je me rappelle de cette dame dont le mari n'était pas croyant et qui fuyait littéralement son foyer et elle se réfugiait à l'Église. Elle aurait tant voulu que son mari partage sa foi. Mais au lieu de passer du temps avec lui et de l'aimer comme il était, le défi le plus dur de la foi, elle le critiquait constamment, lui reprochant de ne jamais venir à l'Église. Et quand il refusait d'y aller, elle boudait comme un enfant. En désespoir de cause, elle se réfugiait à l'Église en croyant bien faire. Mais en fait, elle fuyait. Une foi saine fait face. Une foi saine ne se dérobe pas. Jésus a affronté la croix et ne l'a pas évitée, même s'il avait le pouvoir de l'éviter. La foi n'est pas une excuse pour fuir les responsabilités ou les difficultés de la vie, mais un incitatif à les affronter. Une foi saine trouve davantage de joie à donner. Donner, c'est s'opposer à notre nature humaine égoïste. Vous connaissez l'adage, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais, dans la réalité, les gens ne se l'avouent pas et ils croient qu'il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. On s'attend toujours à quelque chose. Mais une foi saine ne cherche pas son intérêt. Elle ne cherche pas à tout ramener à soi. Elle se tourne vers les autres. La foi qui vient du cœur donne et se donne entièrement et pleinement. Parfois, cela peut être financièrement, parfois, c'est peut-être avec le service, parfois, c'est de donner du temps, parfois, c'est de donner de l'attention. Alors, peu importe ce que nous donnons, peu importe le don que nous avons, celui-ci demeure l'expression de la foi. Alors, cherchez des occasions de vous tourner vers les autres et de donner. Vous éprouverez, dis-je ainsi, une joie indicible et vous comprendrez aussi que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Cinquième élément, une foi saine établit un équilibre entre le travail, l'Église et la famille. Le mouvement évangélique est né de l'évangélisation. La réalité reliée à cela est donc qu'il est composé de convertis qui, originellement, avant leur conversion, ne se préoccupaient pas beaucoup de Dieu. À la suite de la sublime expérience de la conversion, beaucoup de croyants se sont impliqués à fond dans l'Église, dans l'évangélisation, dans toutes sortes d'œuvres. Évidemment, cela est bien en soi et noble en soi. Néanmoins, au fil des années, à m'impliquer auprès des croyants, j'ai souvent remarqué que beaucoup se sont littéralement brûlés à la tâche, ne respectant pas certaines limites. Une sorte de burn-out spirituel, un épuisement spirituel. Ils deviennent frustrés parce que parfois, ils ressentent qu'ils ont beaucoup donné et qu'ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur, et cela peut être vrai ou pas, ça dépend toujours de chacune des situations. L'Église est un environnement où il y a d'énormes besoins. Si une personne ne se met pas de limites, elle risque d'être aspirée littéralement par les besoins pressants, répétitifs, récurrents. Une foi en santé pose des limites et surtout établit un équilibre entre le travail, l'implication, l'Église et la famille. Beaucoup de familles, beaucoup de mariages avec les enfants et tout ça ont été négligés par trop d'implication au travail ou par les exigences extérieures au foyer. Il y a un coût associé à ce déséquilibre. Malheureusement, lorsque les gens en prennent conscience, il est parfois trop tard. Voilà pourquoi c'est important de mettre des limites. Nous avons vu donc les 5 premières caractéristiques. Je vais poursuivre cet enseignement dans la prochaine capsule où on va voir les 5 prochains ingrédients ou caractéristiques rattachées à cette foi saine. Et évidemment, mon intention dans tout ça, c'est que vous trouviez un équilibre dans votre vie et que vous puissiez davantage vous épanouir, non seulement spirituellement, mais aussi personnellement, émotionnellement et dans vos relations avec les gens avec qui vous êtes tout autour de vous, la famille et les enfants.